qu'un indice. Donc un indice en bourse est un outil financier qui mesure et représente la performance d'un groupe d'actions ou d'autres actifs financiers. Les indices sont utilisés pour suivre l'évolution globale d'un marché financier, d'un secteur spécifique ou d'une classe d'actifs particulière. Ils permettent aux investisseurs de comprendre rapidement comment un ensemble d'actions se comporte par rapport à une période donnée. Donc voici quelques points clés concernant les indices boursiers. Donc on a la composition. Donc un indice est composé d'un panier d'actions ou d'actifs soigneusement sélectionnés en fonction de critères spécifiques tels que la capitalisation boursière, la performance passée ou la représentativité d'un secteur. Par exemple, l'indice S&P 500, S&P 500 aux États-Unis comprend 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse. Ensuite, dans la caractérisation d'un indice, on a la pondération. Donc les actions ou les actifs inclus dans un indice peuvent être pondérés de manière différente. Donc certains indices sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière des entreprises. Donc en gros, on va prendre un indice S&P 500, on va prendre les 500 plus grosses capitalisations d'entreprises américaines. Et aussi, on a d'autres indices qui, eux, vont avoir une pondération qui utilise des méthodes, ce qu'on appelle d'égale pondération, c'est-à-dire que chaque titre aura un poids strictement identique aux autres. C'est-à-dire que même si on a l'entreprise, la première entreprise aux États-Unis qui est, on va dire, super méga capitalisée, la deuxième action, le deuxième stock aura la même pondération que la première action qui est surpondérée. On a grosso modo une égalité au niveau de la pondération. Donc ça, c'est une méthode de calcul. Donc l'avantage de l'égale pondération, donc ça c'est la deuxième méthode, c'est que si un titre est fortement capitalisé, il sera ainsi pas davantage représenté qu'un titre issu d'une entreprise à petite capitalisation. Je donne un exemple. Donc on a l'indice S&P 500, on a Apple ou Tesla qui sont surcapitalisés. Donc si demain on a Tesla qui se crache, ça va, on va dire, avoir un gros impact sur l'indice. Par contre, si on a une méthode de calcul qui est égale pondérée, vu que Tesla aura la même pondération que Apple ou que Amazon, si demain il y a un crash au niveau de Tesla, en fait l'impact sera moins violent que sur un indice où on a une pondération par rapport à la capitalisation boursière de l'entreprise. Ensuite, autre caractéristique de l'indice, on a l'objectif de suivi. Donc l'objectif principal d'un indice est de mesurer la performance globale d'un marché ou d'un secteur donné. Il sert de référence pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds afin d'évaluer le rendement de leurs investissements. Ensuite, on a le calcul et la mise à jour. En général, les indices sont calculés en temps réel ou à la clôture de la journée en fonction des prix des actifs sous-jacents. Donc les actifs sous-jacents, en gros, c'est les actifs qui sont contenus et qui sont suivis via l'indice. Ils sont généralement mis à jour régulièrement, par exemple quotidiennement ou en temps réel pendant les heures de marché. Ensuite, on a l'utilisation. Donc les indices sont utilisés de manière diverse, notamment comme base de comparaison pour évaluer la performance des portefeuilles d'investissement, comme référence pour les gestionnaires et fonds indiciels. Donc fonds indiciels, c'est ce qu'on appelle les ETS, Exchange Traded Fund, qu'on appelle en français les fonds indiciels, et comme indicateur à la santé économique et financière globale. Donc là, par exemple, dans l'exemple que vous voyez, que tu vois, donc j'ai pris, en fait, j'ai comparé donc l'indice, donc S&P 500 qui est SPX. J'ai pris l'ETF donc qui, on va dire, réplique l'indice S&P 500. Donc l'ETF c'est SPY, et j'ai pris également l'action Tesla. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'ETF qui réplique l'indice, en fait, ils ont la même tendance, tout simplement parce qu'ils répliquent exactement la même chose, et que l'indice le stock, on va dire l'action Tesla, qui elle en fait fait partie du S&P 500, mais là on voit que l'action Tesla en fait elle surperforme l'indice
Parce que tout simplement, là, on a une action qui est tout simplement sur une entreprise, alors que dans l'indice S&P 500, on a 500 plus grosses entreprises américaines. Donc en gros, pour qu'on ait le même trend que Tesla, il aurait fallu que pratiquement les 500 entreprises aient la même performance que Tesla, ce qui est pratiquement impossible. Donc en gros, pour la faire simple, un indice permet de comparer, par exemple, ça peut être un indice ça peut nous permettre d'avoir une référence sur le marché américain. Pourquoi? Parce que l'indice S&P 500 va voir les 500 plus grosses capitalisations américaines qui représentent l'entièreté de l'économie américaine, tous secteurs confondus. Alors que là, Tesla, on a une entreprise technologique / automobile qui représente uniquement voire on va dire 2 secteurs max si on prend le secteur automobile plus le secteur technologie. Mais on sait qu'aujourd'hui, Tesla est considéré plutôt comme une entreprise plutôt tech qu'une entreprise automobile. Ensuite, on a la diversification. Donc les indices offrent une diversification intrinsèque car ils représentent souvent un groupe d'entreprises ou d'actifs plutôt qu'un seul. Cela permet aux investisseurs de réduire leur exposition aux risques spécifiques à une entreprise. Et là, du coup, on a plusieurs exemples d'indices. Donc, on a le S&P 500, donc on va voir les 500 plus grosses capitalisations américaines. Ensuite, on a le Nasdaq 100 Composite, qui lui va contenir les 100, on va dire, entreprises technologiques américaines. On a le CAC 40, 40 plus grosses valeurs française. On a le SBF 120 qui contient le 440 plus 80 autres entreprises. Et en gros, sur tous ces indices, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a, même si par exemple, si je prends le S&P 500, on a les 500 plus grosses entreprises, tous secteurs confondus. Par contre, sur le Nasdaq 100, on va avoir 100 entreprises, mais sur un secteur plutôt technologique. On va voir du Google, Facebook, Amazon. Par contre, on a une diversification, on va dire, en termes d'entreprise. Par contre, on est toujours sur le même secteur technologique. 440, on a une variété d'entreprises, agroalimentaires, énergie totale, luxe, Louis Vuitton, Hermès, Kering, etc. Et puis SSB 120, on va voir en fait toutes les entreprises du CAC 40, plus des entreprises qui sont un peu plus petites, donc genre SES Imagotag, des entreprises qui ont une moins grosse capitalisation que les entreprises du CAC 40. Donc là, si je prends un exemple d'indices boursiers dans le monde, il y en a beaucoup. Chacun se concentre sur un marché ou sur un secteur en fait spécifique. Certains des indices les plus connus comprennent le Dow Jones Industrial Average, on a le S&P 500, on a le Nasdaq Composite, plutôt valeur technologique, donc aux États-Unis. Ensuite, on a le CAC 40 en France, on a le DAX en Allemagne, on a le Nikkei 225 au Japon, on a le Nifty 50, donc Nifty 50 en Inde, et bien entendu bien d'autres. Et les investisseurs en fait utilisent ces indices comme référence en fait pour prendre des décisions d'investissement et évaluer la performance, de leur portefeuille. Donc souvent une personne qui a une stratégie, elle va dire est-ce que je bats l'indice avec ma stratégie? Donc on sait que l'indice, par exemple, on prend S&P 500 sur une année, bon, on va dire sur le long terme, il est souvent à la hausse. Et les personnes qui veulent, on va dire, évaluer, on va dire leur stratégie, est-ce qu'elle est bonne ou pas, ils vont essayer de voir s'ils battent l'indice. En gros, s'ils ont ce qu'on appelle dans un terme un peu plus technique, s'ils ont de l'alpha. Et du coup, ça leur permet sur chaque marché de voir est-ce que leur stratégie est liée au marché du coup qui suivent, qui est représenté par l'indice en question. Donc là, par exemple, si on voit au niveau des différents indices en fonction des pays, donc on a le CAC 40, plutôt sur la France, on a les 40 valeurs pondérées par la capitalisation boursière. Ensuite, on a le S&P 500, donc plutôt sur le marché américain, qui représente 500 plus grosses capitalisations boursières. Dow Jones Average, représentant les 30 entreprises qui sont pondérées par le prix. On a Nasdaq. Effectivement, dans le Nasdaq, on a des composantes Nasdaq 100, etc., qui peuvent avoir entre 100 et plus de 3000 valeurs. On a le DAX en Allemagne qui représente
30 valeurs pondérées par la capitalisation boursière, Nikkei 225, donc représenté par les 225 capitalisations boursières au Japon. On a le Hang Seng Index qui représente les 50 plus grosses capitalisations boursières à Hong Kong. On a le SZSE en Chine qui est pondéré par les plus grosses 1000 plus grosses capitalisations boursières donc en Chine. Nifty 50 pour les 50 plus grosses capitalisations boursières en Inde. Et j'ai donné un autre exemple également, le ASX 200, donc ASX 200 qui représente les 200 plus grosses capitalisations boursières australiennes.